Et rebonjour. Nous voilà de retour sur Lords of Shurima avec la clé du temple de Nalaeth en poche et nous allons essayer de nous rendre dans ce fameux temple. Donc on a quasiment plus de bouffe, donc on va être obligé d'en racheter. Alors le temple de Nalaeth, je m'en souviens plus spécialement. Et ben, on va voir ce qu'il y a. J'imagine que c'est plein de morts vivants de haut niveau, puisque c'est le principe des temples. C'est toujours plein de morts vivants. On va peut-être pas prendre de portail, parce qu'il n'y a pas vraiment de portail pour mener à Mallet. On aura aussi été fait d'y aller à pied depuis Velegarn. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé à Nabros. Et ça n'a pas changé. Il pleut toujours toute la journée. Alors, ici c'est la statue de Nalaeth, non? Ouais. Parce que dans le temple, la seule chose dont je me souvienne, c'est que on va récupérer, si on fait pas n'importe quoi, l'objet spécial pour cet hôtel. Alors, hop. On était déjà passé à côté du temple de Nalaeth, c'est celui qui est sur l'eau. Là. Vous avez un chemin sur l'eau. Et le temple là au milieu. Voilà. Alors le temple de Nalaeth, donc ces statues. Marchez dans le bassin les pieds nus pour chasser la fatigue qui vous habite. Buvez l'eau de la fontaine sacrée pour laver votre âme. En fait, la fontaine, elle est sacrée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les statues et on va leur faire regarder la fontaine, tout simplement. Alors, ici, nous avons une porte secrète. Et on voit l'interrupteur, il est gros comme le nez au milieu de la figure, là en face. Golem fail, encore une fois, une statue, donc on a dit qu'on va le faire regarder vers l'eau. On a un livre de protection alimentaire, un livre de camouflage. Golem, le camouflage, c'est pour toi. Voilà. Ouf. Ah ben, bravo. Ça c'est pas piégé ça? Non. Des morts vivants très faciles, ma foi. On va aller leur dire bonjour. Alors, on a dit soin de groupe sur tout le monde. C'est pas ce groupe là qui va me poser problème. Et je veux pas claquer le mana là-dessus, ce serait vraiment du gaspillage. Ok, bon, 1800 XP effectivement c'est très très faible. Donc on a une statue, la statue bah, comme les autres on va la faire regarder vers l'eau. Une épée longue en crostanium, c'est du niveau 16, c'est pas dégueu mais je pense que j'ai largement mieux. Alors techniquement ça c'est que du niveau 14 ce que j'ai, mais c'est du 2 mains et je privilégie les armes à 2 mains sur mes frappeurs parce que ça fait beaucoup plus de dégâts de saignement. Si le mal prend possession du temple, la fontaine disparaîtra jusqu'à ce que les gardiens récupèrent l'endroit une fois de plus. Trésor caché, 1200 pièces d'or. Certes, je ne crache pas dessus. Donc le bassin sacré, c'est très beau et quand vous marchez dedans, ça vous régénère les points de vie. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose au centre et c'est la fameuse fontaine. Cette fontaine elle est très sympathique parce que si je ne dis pas de bêtises, donc on va péter ces quelques pièges qui me cassent les bonbons. Donc
Je disais, la fontaine, si je ne dis pas de bêtises, c'est elle qui nous fournit l'objet donc pour l'hôtel de Nalaet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense qu'on a 2 liches, non? Exactement. Tiens, montre-nous que... Voilà. Sur les morts vivants, c'est efficace ton sort. Coûteux, mais efficace. Voilà. Donc là, on a ouvert une barrière magique, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Des chaussures très très roxatives en protection contre les éléments. Toi, je vais peut-être te donner ça. Parce que honnêtement, tu peux. Ça te donnera plus d'armure. Et en résistance 89-90, t'es quasiment capé sur les résistances élémentaires. Ouais, ça me va très bien. Là pour Rafetali, on a plus de mana. Soyez patient et miséricordieux et nous nous occuperons bientôt de vos besoins. Soyez arrogant et impétueux, vous serez chassé du temple. Ok. Un téléporteur, donc il m'amène dans une salle. Voilà, un beau piège, merci. Qui sera certainement le miroir. Enfin, un couloir qui sera certainement le miroir de celui qu'on vient de faire. Donc un vampire ancien. C'est ça. Ouais, tu me fais pas peur, mon gars. De toute façon, voilà. T'auras même pas eu le temps de jouer, t'es mort. Ça, c'était bien violent. Est-ce qu'on peut régénérer beaucoup de mana dessus? Oui, carrément. Et toi, sérieusement, arrête de m'appeler Little One, quoi. Donc, un cadavre avec une potion de soin, bon ça... Voilà quoi. Alors un coffre plein de pognon et un coffre qui sera certainement piégé. Voilà. Golem est vraiment un incapable. De l'argent, ok. Alors, logiquement, ici, il y a un piège, il y a surtout une porte, logiquement ici, voilà. Alors notez que pour se soigner, on peut simplement marcher là dans l'eau. Petit à petit, la vie va remonter et ici c'est donc on a le héros de Yule là très probablement. Pour l'instant, je vais. Alors, vous soignez pas très vite, hein. Ce serait un peu trop facile. Mais étant donné qu'il y a pas mal de bonus à récupérer ici. Ok, donc on va aller par là. C'est piégé. Alors, des morts vivants. Ah, c'est une liche. Ah, ok. Bon, je pourrais pas la one shot parce que j'ai plus assez de mana. C'est bien dommage. Ça m'aurait assez plu. Congèle-la, toi. Histoire qu'elle s'amuse pas à jouer trop souvent parce qu'elle va être lourdingue à tuer sans l'intervention d'Afetalian.
c'est radin en mana les liches. Alors, toi, tu vas regarder vers le bassin. Ça, ce sera pour Aphétalian, donc c'est un point d'agi. Ok, ce cadavre, il a une cape toute pourrie. Ok, ça c'est pour Fastero, c'est un point d'agi. Je crache jamais sur l'agi. Un livre de compétences identification d'objets, c'est un petit peu tard pour me le proposer. Oui, c'est un peu tard dans le jeu là pour proposer identification d'objets. Ça, c'est piégé. Voilà. Ah bah non, j'ai cru que j'y arriverais pas. Comme avec les pièges et Golem, quoi. Non. Il a un look bizarre, lui. Alors, un livre de méditation pour Mortalion, peut-être. Un parchemin de soins divins, un parchemin de brise armure et un parchemin de foudre. Ok. Ok. Il me semble qu'il y a encore un piège par là, si je dis pas de conneries. Mais j'ai aucun besoin d'y aller. Donc là, on va affronter, je pense, le boss local du temple. J'ai un peu la flemme d'attaquer cela, je le ferai hors caméra. Voilà le héros de Yule. Comment est-ce qu'un mortel a pu vaincre un titan, hein? Eh ben, coup de hache dans la gueule. Et ça me ferait assez plaisir si tu te laissais faire toi aussi. J'ai 80% de chance de toucher, hein, quand même. Et j'ai raté... Oh, fatch, 212 de dégâts sur Mortalion, coup critique. Ah ouais, il veut faire l'énerver, le monsieur. Ok, je note. Je note. Continue donc à faire le malin. Ah, et puis, mais des sacrés saignements, j'avais même pas capté, disons, la vache. Ah, lui, il est quand même beaucoup plus costaud que ceux qu'on a vu avant. Dommage pour lui, ça le sauvera pas, mais... Alors, 1906 PV encore. Il faut savoir que là, je joue pas safe. Normalement, je devrais lancer ça, armure divine de groupe, pour être sûr que si lui joue, bah, il me tapera pas si fort que ça. Enfin, ce sera gérable, quoi. Ah, 1000 PV encore. Et en dot, il prend 188 et 43, donc il a plus de 220 points de dot. Tout le monde arrive un peu à sec de mana là, ceux qui peuvent mettre des dots. À son prochain round, il est mort. On va pas se casser la tête.
mort. Voilà. Maintenant tu comprends comment des mortels ont pu vaincre un titan. Voilà, un nouveau temple. Et on jette une larme de Nalaeth. Classique. Voilà. Donc là maintenant on va commencer à gagner de l'XP de manière vraiment un peu fantaisiste, on va dire. Voilà, donc j'ai gagné 500 points d'expérience et j'ai une notification comme quoi il se passe quelque chose dans le bassin. Bah oui, puisque j'ai orienté toutes les statues vers le centre du bassin. Et il y a la fameuse fontaine de Nalaeth. Et voilà, j'ai l'objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la bénédiction de Nalaeth. Et puis bah, je vais m'attaquer au titan suivant. Parce qu'il reste un petit quart d'heure là pendant pour cet épisode. Ce qui suffit largement pour aller choper le titan suivant. Donc Aphétalion gagne un niveau. Bah, je vais lui donner un peu de constitution pour changer. Alors apparemment le soin que j'avais pris au niveau dernier c'était un sort en un seul niveau. C'est ça. Bah, je vais prendre un point en soin divin. Parce que comme on commence à avoir des gens qui ont beaucoup de points de vie. Asgelia, toi je vais te donner de l'énergie parce que tu as beaucoup plus en constitution. Donc l'immunité. Plus de météores, oui bon voilà. Feu de l'enfer, voilà, on le cap et on va prendre la musculation histoire de booster tes points de vie. T'as combien de points de vie? 251. C'est pas mal. Et Golen. Golen. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon Golen? C'est une excellente question. Bah, on va te donner de l'immunité. Et puis, bah, connaissance des terrains, non, c'est plus vraiment nécessaire maintenant. Camouflage. Connaissance des plantes. Voilà, c'est un peu tard pour la connaissance des plantes, ça sert plus à rien, mais c'est pas grave. Donc là, les niveaux vont s'enchaîner assez vite, hein, puisque en général, sur un duo, un titan, un temple, en général, vous gagnez un niveau minimum. Et comme dit, ça va très très vite. Donc c'est pour ça en fait, vers le début de ce let's play, j'avais dû vous dire, quand vous avez tué les 4 princes, vous êtes à peu près à 90% du jeu. Et de fait, c'est à peu près ça. Merde, qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment le poulet. Toi, c'est... les larmes de Nalaeth. Non, c'est pas les larmes de Nalaeth qu'il faut te donner. L'eau bénite. Voilà. Et la bénédiction de Nalaeth, c'est 5 points en agilité. Ma foi, ça me va très bien. Fasteros gagne un niveau. On va prendre la force. Maître d'armes. On avance. Réflexe éclair, musculation et méditation. Et Mortalion, ce sera de la force également. Voilà. Un point en masse. Un point en immunité. Un point en musculation. Et un en méditation. Et avec ça, t'as fait un beau level up, toi. Donc on va retourner avec les gardes, dormir, acheter un skill point. Et puis ma foi, bah, le prochain titan, je sais plus si c'est Varaskel ou Geldra. Alors histoire principale, les titans. Alors, Kersket va le... Ah, je pense qu'en fait on doit peut-être pouvoir les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc je vais essayer d'aller à Geldra. Je vais m'acheter un deuxième cristal de téléportation et les gardes. Parce que quand vous allez aller à Geldra ou à... comment ça s'appelle, à Pernicia, donc le désert qui est juste à côté de Varaskel. Vous allez trouver des titans, mais ces titans sont dans des zones où la nourriture se consomme extrêmement vite. Et faire l'aller-retour,
quand vous savez pas exactement où est le titan, et je me souviens plus exactement où ils sont, ça peut être un peu compliqué. Si donc c'est pour ça que je vais acheter, donc comme dit, des cristaux de téléportation pour ne pas avoir à faire le retour. Tout simplement, je vais m'acheter 15 crochets pour le prochain temple. Ouais, non, c'est des torches, bon, c'est pas grave. J'ai rien d'autre à vendre. Apparemment, ma foi, c'est bon. Donc on va aller à Geldra. On va s'occuper du titan local. Donc c'est le titan de glace à Geldra. Donc là, logiquement, lui sera probablement immunisé à la congélation. Donc on va à Kunavarn. On va récupérer la nourriture sur les arbres, c'est toujours le bienvenu. Et on va se rendre à Geldra, donc au nord. On y a été une fois hein, pour les Yotun, cela dit, j'avais pas fait le chemin avec vous puisque j'avais fait hors caméra. C'est juste pour une petite parenthèse. Alors, logiquement, dans les messages, je vais avoir régulièrement des... Voilà, l'œil de Taliette me dit, le titan se trouve au nord-ouest. Tiens, il y a quelque chose sur ce cadavre, je vais juste le prendre, c'est une magnifique armure. Protection absolue, est-ce que j'ai pas quelqu'un genre Golem qui pourrait le prendre? Non, c'est trop lourd pour Golem. Asgelia, je pense que c'est un peu lourd pour toi. Ouais. Et Aphétalian, c'est totalement trop lourd pour toi. Pour les autres, vous avez déjà plus intéressant. Donc voilà, l'œil de Taliette me dit que c'est au nord-ouest. Donc notez, hein, c'est automatique. Hein. C'est notification. Donc là, le titan est censé être au nord. Alors, il est au nord, mais j'ai des doutes. Nord-ouest. Ok, il est où ce foutu titan? Ah, il est là. Voilà. Donc, en fait, les titans, normalement, vous ne les voyez pas sur la carte du monde. Mais, grâce à l'œil, vous pouvez arriver à l'endroit où il se trouve. Donc, celui-ci a 5500 PV. Pas un problème. Toi, j'imagine que voilà, il va être immunisé au froid. C'est bien ce que je pensais. C'est un peu logique, hein. Il habite dans le froid. Bon. On tente quoi. C'est tout ce que tu sais faire. Bon, par contre, foudre, c'est vraiment pas efficace. Peut-être y aller à coup de Sparks, comme au niveau 1. Toi, tiens, rayon des dieux. 480, ouais, c'est censé faire double dégâts sur ces mobs, mais ça marche vraiment pas. C'est une pure escroquerie ce sort. Asgelia, bah... Oh tiens, comme il y a la coup de foudre, mais... Non, vraiment la magicienne est assez décevante à ce point là. Ou alors on peut tenter tout simplement brise armure hein. Histoire de booster les performances des cacs. Parce que de toute façon c'est eux qui font le boulot.
dégâts commencent à bien monter. Donc vous voyez, il se soigne les blessures quand il en a un certain seuil. Hein. Oui, il prend bien cher lui. Et on continue à lui péter son armure. Alors, par contre là je pense que ça sert plus à rien de péter son armure, je pense qu'on est au max. Enfin il doit être à 0 d'armure quoi. On va réessayer encore une fois. Ah bah de toute façon on n'a pas de quoi pour l'instant. Mais j'ai pas vu de modification des dégâts de Madirk suite à la dernière salve. Bon. Ouais concrètement hein, c'est vraiment facile. Il se régénère sa mana, ça m'arrange bien parce que si je veux pouvoir lui envoler. Golem, t'as mis combien de poison? 19. C'est vraiment pas très efficace tout ça. On reteste et Madirk 89. Ouais, donc là on est à un point où effectivement, bon, ça dit 31 000 XP et une nouvelle âme, ainsi qu'une clé, une entrée dans le journal et donc cette âme. Logiquement, ça doit être plus 4 à toutes les stats. Voilà. Donc on a des stats extrêmement élevées et qu'est-ce qu'on va prendre? Vitesse et constitution peut-être, maître d'armes, réflexe éclair et musculation, voilà. Donc on a dit qu'on rentrait à... C'est dans utilitaire je crois, voilà, avec les gardes. On va en profiter pour revendre. Ce fut bref mais intense. J'ai même pas regardé ce que c'est comme clé qu'on a. Taliette, le temple de Taliette, il est à Karaga. Voilà, on s'achète un skill point. On va voir si on a des choses à vendre. Welcome to my store. Ok, on va dormir. Et je voudrais juste voir si on peut se faire le dernier, enfin le troisième titan, sans avoir fait le temple. Je pense que ça doit être tout à fait possible. Histoire qu'on le boucle sur cet épisode. Et puis bah après on se penchera donc sur les deux temples. Puis on ira à Villach faire le titan du feu et à Dévonia faire le temple de Valvet. Pour l'instant donc il faut aller à Varaskel. Et aller dans le désert de Pernicia à l'ouest. Non merde, j'aurais pas dû le combattre celui-là. Ça va être trop long de le tuer. Donc je reprends ma save plutôt. Et puis on repart. Parce que si je le tue dans 7-8 minutes, on est encore là. Il va être lourdingue lui. Donc on va le laisser s'enfuir. Ça poserait aucun problème hein, de le tuer, mais c'est juste que ce sont des ennemis qui ont beaucoup d'armure, qui ont beaucoup de points de vie. Ils sont très résistants aux dots, donc bon, pas vraiment d'intérêt. Alors l'œil de Taliette nous dit c'est le titan est au sud. Alors il n'est pas exactement au sud, hein, puisqu'il est normalement tout à fait au sud-ouest de la zone, si je dis pas de conneries. Par contre, dans le désert, il y a régulièrement des choses à trouver, des cadavres, des coffres, des choses comme ça. Donc là, si vraiment on voulait s'organiser, on fouillerait le désert dans son intégralité, mais vous voyez la vitesse à laquelle la bouffe part, c'est impressionnant. Et c'est vraiment pour ça. Et pourtant, Golem, connaissance des terrains, 25, hein.
Sans cette connaissance des terrains, ce serait galère. Hein. Donc, ouais, c'est pas plus mal. Donc le titan, il est à l'est. À l'est. Est-ce que j'aurai assez de bouffe pour le trouver, le titan? Sud-est. D'accord, donc le titan, d'habitude, il est pas aussi loin que ça. Livre de dague, je m'en fous. Le bouclier de Galadorn. Bon, il est où leur titan, là? Ah, il est là. Bah d'habitude il est pas là, le titan de pierre. Est-ce qu'il se déplace? C'est amusant. Donc lui j'imagine qu'il va être immunisé au saignement, non? Non. Bon, bah ça me va bien. Ça m'aura assez saoulé qu'il soit immunisé au saignement celui-là. Ah, t'es comme le décor est fort joli, n'est-ce pas, avec tous les cailloux qui volent. Golem, voilà. Toi tu régènes, toi tu tapes. Toi, bah tu congèles. Donc on a dit 6500 PV lui. En fait on passe presque plus de temps à le chercher dans le décor, le titan, qu'à le tuer. Ah mais il est mis au saignement, lui, ça fait depuis tout à l'heure au poison, ça fait depuis tout à l'heure que je fais le poison, j'ai même pas capté qu'il était immunisé. Alors, régénération, tour restant 3, ok. Ah, ça pique ça, hein. Mais pas de bol pour toi mon pote, mes coups d'épée dans ta gueule, ça pique encore plus. Combien de dots là? 377 dots. 392. Je vais pas tarder à atteindre les 400 dots. Voilà. J'ai 400 dots. 3 rayons des dieux, non? 408 de dégâts. Franchement décevant, hein. Bon, bah toi t'es mort à ton prochain round, mon pote. Donc tu mourras certainement avant. Voilà. 49 000 XP, son âme. Et la clé du titan, donc la clé de Kersket. Voilà. Donc on a une âme. Alors le temple de Kersket est pas loin d'ici, mais vu l'état dans lequel on est niveau bouffe, on va pas le faire. Voilà, on gagne plus 5 à toutes les caracs. On va se téléporter avec les gardes. Voilà, donc il nous restera plus qu'un titan.
juste aller passer ce niveau. Donc Golem, je vais te prendre un point en agi, histoire que tu touches un peu plus souvent. Réflexe éclair, musculation, voilà. Immunité, voilà. Fastéros, je vais te prendre de l'agi pour que toi aussi tu aies un peu plus en chance de toucher. Maître d'armes, réflexe éclair, musculation et armure. Mortalian, toi je vais te donner de la force. Donc masse et marteau, armure et méditation. Affétalian, de l'énergie parce que tu as besoin d'un toujours plus de mana. Qu'est-ce qu'on va te prendre? Soin divin? Non, c'est pas nécessaire, ça coûterait... C'est de l'overkill. On va prendre réflexe, éclair et musculation. Et immunité, voilà. Et Asgelia, de l'énergie. Hein. Et Asgelia, qu'est-ce que tu as? Pluie de météores. Au prochain niveau, tu auras Seigneur des tempêtes. Qui frappe 5 adversaires. Ça pique, mais par contre, sur ta mana, ça pique aussi. Ok, donc je vais juste regarder sur Affétalian le sort qu'on avait de guérison là. Guérison suprême, ouais, il n'y a qu'un seul rang. Ok. Ma foi, on va redormir, hein, et puis on va s'arrêter là. Juste racheter de la bouffe. Bon, c'était un épisode un peu plus long, mais on a liquidé 2 titans pour le prix d'un. Là, on a 2 temples à faire. À la suite. Bah écoutez, on va faire ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.